Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin, mardi matin 9 heures, pour les petits lives consacrés dorénavant à l'état d'esprit. Alors, la semaine passée, je vous ai présenté un petit rituel, un petit exercice à faire le matin. Donc aujourd'hui, je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour vous présenter un exercice qui pourra se faire le soir. Ça s'appelle le petit carnet de pensées positives ou certains l'appellent aussi le carnet de gratitude. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit carnet qui peut s'apparenter au fait à ça. C'est un petit carnet, voilà, vous avez acheté un petit carnet et vous munir d'un stylo. Votre journée est passée, vous êtes prête, vous êtes détendue, vous êtes quasi prête à aller vous coucher. L'idée de ce petit carnet, c'est de vous remémorer en fait 3 choses, événements, pensées qui vous ont fait du bien. Qu'est-ce qui s'est passé de bien pendant votre journée? 3 choses à noter. Alors ça peut être un événement, ça peut être une rencontre, ça peut être un téléphone, ça peut être quelque chose dont vous êtes fier, ça peut être toute une série de choses, mais l'idée c'est que ces choses-là vous ont amené de la joie, du plaisir, du bien-être, quelque chose vraiment qui vous a fait du bien. Pourquoi faire ça? Eh bien, il y a plusieurs raisons. En général, notre cerveau, de manière assez spontanée, va se concentrer sur le négatif. Il va se concentrer sur les listes de tâches, il va se concentrer sur les choses à faire, il va se concentrer sur les problématiques, il va se concentrer sur votre chef qui vous a fait une remarque que vous avez mal prise. Donc, du coup, le soir, vous allez ruminer. Donc, en fait, votre cerveau va se concentrer spontanément plus sur des choses à résoudre, sur des choses un peu lourdes, des frustrations, des doutes, des inquiétudes. L'idée avec le petit carnet ici de gratitude, c'est de faire que votre cerveau se concentre sur des choses positives. Dans notre vie, de toute façon, il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne maîtrise pas et il y a des choses positives. Donc, l'idée, c'est d'éduquer en fait son cerveau à voir les choses positives. Alors, moi, j'ai fait l'exercice, donc, quand j'ai repris mes petits carnets, je vois que quelqu'un s'est connecté. Bonjour Claude, Evelyne. Donc voilà, quand j'ai commencé à faire mon petit carnet de gratitude, voilà, c'était comme ça. J'ai noté petit carnet de pensées positives. J'ai commencé à faire ça en 2013. Pourquoi? Simplement parce que à cette époque-là, j'étais vraiment dans une dynamique qui était très négative. J'arrivais pas à voir le positif. Même quand il m'arrivait quelque chose de positif, c'était ça c'est sympa, virgule, mais il peut y avoir ça, il peut y avoir ça, il peut y avoir ça. Donc l'idée, j'ai commencé à travailler sur mon état d'esprit en me disant si j'ai envie de créer un changement, je ne peux pas continuer à faire comme ça. Je suis dans un esprit de Calimero, je suis dans un esprit de négation. Je n'arriverai pas à voir, à construire de manière positive mon futur. Donc, je m'y suis mise. J'ai décidé, on sait que le pouvoir de décision est vraiment super important. J'ai décidé de m'acheter ce petit carnet et de faire tous les jours, pendant 100 jours, d'écrire en fait 3 choses qui m'étaient arrivées qui me sont positives. Alors au début, comment ça s'est passé? Au début, c'était compliqué pour moi. Au début, vraiment, je me suis mise, je voulais faire les choses bien, donc j'ai pris le temps qu'il fallait. Donc les premiers soirs, ça a été un peu compliqué. J'arrivais pas forcément à voir ce qui était positif. Et puis au fil des jours, en fait, déjà dans ma journée, je me disais tiens, ça pourrait peut-être être un événement qui est positif. Je vais peut-être pouvoir le mettre dans mon petit carnet de gratitude le soir. Donc, au fur et à mesure des jours, en fait, j'ai pris une habitude, un rituel qui a fait que quand j'arrivais le soir, j'étais contente de me retrouver en fait face à face avec moi-même, avec mon petit carnet, et puis de noter des choses qui me faisaient plaisir. Donc, j'ai eu quelques phases. Le début a été assez compliqué. Après, il y a une phase où j'ai pris confiance en me disant, voilà, c'est très, très bien. Maintenant, je sais, mon petit cahier de gratitude, je l'ai chaque soir. Et puis, en relisant les notes, en fait, c'était assez intéressant. J'ai vu que vers la fin des 100 jours, j'ai noté quelque chose qui était, j'ai un retour de manivelle et j'ai plus de peine à noter ce qui est positif. Donc, on voit l'importance, en fait, de faire cet exercice-là sur 100 jours. Pourquoi? Les psychologues et les psychiatres s'accordent à dire que notre cerveau a besoin de 100 jours consécutifs, donc évidemment tous les jours, week-end compris,
pour mettre en place une nouvelle habitude, pour créer un nouveau sillon. Donc, en fait, moi, je l'ai vraiment fait sur 100 jours. Donc, à l'heure actuelle, en fait, j'ai plus tellement besoin de ce carnet de gratitude. De temps en temps, hein, on a vu que le matin, je sortais ma carte gratitude. Je refais un petit peu l'exercice. Mais après, en fait, au fil du temps, si vous arrivez vraiment à faire cet exercice sur 100 jours, vous verrez que ce sera une habitude qui sera acquise, qui sera ancrée en vous. Donc, vous aurez peut-être même plus besoin de prendre ce temps-là le soir. Quand vous verrez quelque chose qui vous fera plaisir, spontanément, vous allez vous dire, ah ben voilà, ça, je suis en joie. Moi, ça peut être, je sais pas, le soir, je ferme les volets de la chambre de ma fille et puis d'un seul coup, je vois la lune. Oh, juste magnifique. Enfin, pour moi, ça, voilà, pour moi, c'est vraiment une source de bonheur. Si je sors et puis que dans le quartier, et puis je sais qu'il y a une grand-maman qui est là et de temps en temps, je la croise, c'est un gros moment de gratitude parce que je sais qu'elle va pas très bien, je sais qu'elle fait des efforts pour sortir, par exemple, pendant la journée. Donc voilà, c'est des petits moments après où votre cerveau va se concentrer puis de se dire, ah, c'est un moment que je vis complètement dans le moment présent, je suis ancrée, ça me fait du bien. L'idée aussi que je voulais vous dire, c'est que c'est pas parce que vous faites un petit carnet de gratitude que tout va aller mieux tout de suite. C'est pas ça l'idée. Hein. C'est pour moi l'idée, c'est ces trois petites choses qui vous font du bien. C'est comme trois rayons de soleil. En fait, il y a des périodes où on voit que les nuages. Hein. Il y a des gros nuages. Hein. Parfois, il y en a vraiment qui sont orageux. Il y a de la pluie, il y a du vent, il y a toute une série de choses qui fait qu'on traverse dans la vie où on se sent moins bien. C'est un peu plus lourd. Alors, l'idée, c'est de se dire avec ces petits carnets, le soleil est toujours là. On peut peut-être ne pas le voir pendant quelques jours, quelques semaines, voire peut-être quelques mois, mais le soleil est toujours là. L'idée, c'est d'augmenter en fait votre réservoir de gratitude, d'augmenter en fait ce qui vous met en joie, de savoir ce qui vous remonte votre niveau d'énergie pour que lorsque vous traversez des périodes qui sont plus difficiles, on en traverse tous, eh bien, on puisse aller puiser, en fait, dans ce réservoir-là pour se dire, OK, ben maintenant, je dois faire face à ça. C'est compliqué pour moi. J'ai des émotions de tristesse, de colère, je sais pas, en fait, c'est vraiment une situation qui est assez lourde. Mais par contre, j'ai les outils de l'autre côté pour y faire face. Et je vais puiser gentiment une chose après l'autre, quelque chose qui va me faire du bien. L'idée, c'est vraiment ça. Parce que quand on arrive à augmenter son sentiment de gratitude, on va envoyer aussi un sentiment positif au corps. On va lui dire, en fait, on va se concentrer sur ce qui est positif dans notre vie. Et le corps va se sentir mieux. Donc, du coup, il va nous envoyer des endorphines qui vont nous permettre de nous relâcher. Donc, on est vraiment dans un cercle vertueux. Et de nouveau, plus ce cercle vertueux augmente, plus le réservoir, en fait, de choses positives qui est là pour nous grandit. Et du coup, on va pouvoir aller puiser cette énergie positive au fil du temps lorsqu'on traverse des périodes qui sont moins faciles. Hein. Ça peut être, je sais pas, un changement de travail dû à un licenciement par exemple, ça peut être une rupture, ça peut être voilà tous les événements de la vie sur lesquels on n'a pas du tout de prise. Eh bien, on constitue ce réservoir-là pour aller épuiser quand on a envie. Donc, est-ce que j'avais envie de vous dire encore autre chose? Non, pour l'instant, je ne crois pas. Effectivement, essayez de le faire sur 100 jours. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Hein. On le voit, la longueur et la durée. Si moi, je serais intéressée d'avoir vos retours, de savoir si vous l'avez fait. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que c'était facile? Est-ce que vous avez eu des périodes de doute? Est-ce que vous avez arrêté? Est-ce que vous avez repris? Enfin, comment ça s'est passé pour vous? Si vous avez des questions, alors tout de suite, j'y réponds volontiers. Je sais qu'il y a un petit décalage, donc j'attends un petit coup pour voir s'il y a des questions ou pas. Et puis, si vous regardez cette vidéo, après en replay et que vous avez également des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis sinon, si ce n'est pas le cas, j'essaie de regarder un petit coup encore. Non, j'ai pas l'impression qu'il y a des questions tout de suite. Hein. Sinon, je me réjouis de vous retrouver mardi prochain. De nouveau, un nouveau petit exercice vous sera présenté, un petit rituel à mettre en place pour travailler sur votre état d'esprit. Voilà. J'étais très heureuse de passer ce moment en votre compagnie. Je vous souhaite une excellente journée, une lumineuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.